Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage fascinant de l'Évangile de Matthieu, le chapitre 15, versets 1 à 20. Ce texte soulève une question essentielle qui résonne encore fortement aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend une personne impure? Est-ce ce que nous mangeons ou ce qui sort de notre cœur? C'est un débat profond entre Jésus et les chefs religieux de son époque, et ses implications sont immenses pour notre propre vie spirituelle. L'histoire commence avec l'arrivée de pharisiens et de scribes. Venus de Jérusalem, ces hommes étaient les gardiens de la loi et des traditions. Ils remarquent que les disciples de Jésus ne suivent pas un rituel important, celui de se laver les mains avant de manger. Pour eux, ce n'était pas une simple question d'hygiène, mais un acte religieux, une tradition des anciens pour se purifier. Ils interpellent donc Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. La réponse de Jésus est directe et percutante. Au lieu de justifier ses disciples, il retourne la question contre eux. Il leur demande « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Il leur donne un exemple concret. La loi de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». C'est un commandement fondamental. Mais les pharisiens avaient créé une tradition qui permettait à quelqu'un de déclarer ses biens corban, c'est-à-dire offerts à Dieu. Une fois cette déclaration faite, cette personne n'était plus obligée d'utiliser ses ressources pour aider ses parents âgés, même s'ils étaient dans le besoin. Ils annulaient ainsi un commandement direct de Dieu pour suivre une règle humaine. Jésus les qualifie d'hypocrites, citant le prophète Ésaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui sont des préceptes d'hommes. » Après avoir confronté les chefs religieux, Jésus s'adresse à la foule. Il veut que tout le monde comprenne ce point crucial. Il dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » C'est une déclaration révolutionnaire. Elle remet en question des centaines d'années de lois alimentaires et de rituels de purification. Les disciples sont un peu choqués. Pierre demande même une explication, ne comprenant pas vraiment le sens de cette parole. Jésus, avec patience, leur explique sa pensée. Il leur dit que tout ce qui entre dans la bouche, la nourriture, passe par l'estomac et est ensuite évacué. Cela ne touche pas le cœur, le centre spirituel de la personne. En revanche, ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là que réside la vraie source de l'impureté. Il dresse alors une liste de ce qui provient d'un cœur mauvais, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà, dit Jésus, ce qui souille vraiment une personne. Manger sans s'être lavé les mains, en comparaison, est insignifiant. Ce passage nous enseigne une leçon fondamentale. La vraie spiritualité ne se trouve pas dans l'observation de rituels extérieurs ou de traditions humaines, mais dans l'état de notre cœur. Dieu s'intéresse bien plus à ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'aux règles que nous suivons extérieurement. Nous pouvons avoir l'air parfait de l'extérieur, suivre toutes les règles, mais si notre cœur est rempli de colère, de jalousie, d'amertume ou de mauvaises intentions, alors nous sommes impurs aux yeux de Dieu. Cette parole de Jésus nous invite à un examen de conscience honnête. Au lieu de nous concentrer sur des règles superficielles ou de juger les autres sur leur apparence, regardons à l'intérieur de nous-mêmes. Demandons à Dieu de purifier nos cœurs, de nous débarrasser de tout ce qui est mauvais et de le remplir de son amour, de sa paix et de sa bonté. Car c'est d'un cœur pur que jaillissent des paroles et des actions qui honorent vraiment Dieu. La vraie pureté est une affaire de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette réflexion vous a encouragé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées sur ce passage. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.